Pour le dire. Pour le dire. 10 minutes. Pour le dire. Pour le dire. 10 minutes. Messieurs, bonjour. Je vous ai réunis sur ce plateau parce que votre histoire et votre périple actuellement dans l'Hexagone fait rêver. Nous allons en parler. Vous arrivez de Saint-Pierre-et-Miquelon. Tout à fait, de la ville de Saint-Pierre. Et vous arrivez de la Nouvelle-Écosse. Oui. Ouais. Tous les deux, vous êtes dans le tourisme. Et vous êtes venus ici à Paris pour plusieurs rencontres, plusieurs salons. Tout simplement parce que vous avez décidé de coopérer régionalement et de vendre vos destinations. La coopération régionale, c'est un peu le souhait dans votre région. Et vous en faites un exemple concret. C'est bien cela, Bernard Vandeval? Bien sûr, la coopération régionale est un concept qui est intéressant vu le positionnement de Saint-Pierre-et-Miquelon en Amérique du Nord. Et le tourisme est une activité facile à mettre en place, d'autant plus que Saint-Pierre-et-Miquelon, nous avons une habitude d'accueil touristique, notamment avec Terre-Neuve, qui est située à 25 km de nos côtes. Et qu'est-ce qui vous attire, vous, à Saint-Pierre-et-Miquelon? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de coopérer tous les deux? L'Acadie, certainement, est un dénominateur commun entre nos deux régions. Une région francophone de l'Est du Canada, une nouvelle destination au Canada francophone, et par le biais de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est la dernière terre française en Amérique du Nord, c'était une alliance naturelle, logique. La Nouvelle-Écosse, qu'est-ce que c'est? C'est combien de kilomètres? Quels sont les attraits? Par exemple, moi je suis touriste, je veux venir chez vous. Donnez-moi envie de venir chez vous. La Nouvelle-Écosse, c'est ce qu'il reste des premiers établissements ou des premiers arrivants français en Amérique du Nord. C'est depuis 1604 une présence continue, un petit bastion de la France du 17e siècle qui est resté accroché à un très très beau territoire, un joyau. La Nouvelle-Écosse est superbe. Disons que c'est une presqu'île, c'est tout sauf une île, avec d'un côté la baie de Fundy où on retrouve les marées les plus hautes au monde. Donc pour le voyageur, c'est définitivement un attrait naturel. L'océan, la côte atlantique, le golfe Saint-Laurent, avec des lieux historiques tels que la forteresse française de Louisbourg. Donc, c'est toute une histoire de France qui est à redécouvrir ou à découvrir, selon le cas. Et un parler aussi, parce que plusieurs petites régions où le français est resté intact. Ce n'est pas la langue officielle, c'est pas la langue que l'on pratique tous les jours, partout. Effectivement, non. C'est l'anglais. C'est l'anglais. Mais il y a des bastions de francophonie, de français. Exact. Ouais. Exact. Et ça, ce sont quoi? Ce sont des descendants de Français? Ce sont des descendants de Français qui provenaient de plusieurs provinces françaises à l'époque, notamment le Poitou, Charente, mais aussi la Normandie, les Pays Basques, même un peu partout, en Savoie, en Picardie, en Perche. C'est un amalgame de la France du 17e siècle, si on veut, qui s'est retrouvé ici et là, et qu'on peut détecter par un vieux parler, par un dialecte qui est vraiment plaisant. Et les habitants de la Nouvelle-Écosse, Bernard Vandeval, ils ont été intéressés, ils sont venus souvent à Saint-Pierre-et-Miquelon? Pas vraiment, en fait. Vous voulez parler à l'heure actuelle? Hier ou hier? Pas vraiment, puisque... Dans l'histoire, en fait, à l'époque, quand les Français étaient en guerre, avec les Anglais qui voulaient donc les terres françaises de la Nouvelle-France, il s'est trouvé que les Français pourchassés se sont réfugiés à Miquelon. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut considérer que Saint-Pierre-et-Miquelon est une terre acadienne. Et je veux dire, par rapport donc au projet touristique, de développement touristique que nous avons dans le cadre de la coopération régionale, on rappelle qu'effectivement, Saint-Pierre-et-Miquelon est une terre acadienne. Donc nous avons le fil conducteur finalement de nos produits touristiques. Par exemple, allez, je vais vous poser la même question qu'à Monsieur Laurin.
qu'est-ce qui peut me donner envie de venir, moi touriste, à Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est loin, c'est petit. Est-ce qu'il y a des atouts qu'est-ce que vous mettez en avant là en ce moment quand vous êtes au salon? Il y a plusieurs choses. On a éprouvé la nécessité de créer un réceptif touristique pour mettre en valeur justement donc la destination Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'on peut atteindre facilement de Montréal ou d'Halifax, qui se situe en Nouvelle-Écosse. Alors, bien sûr, on a à présenter toute l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la grande pêche. Ce sont les Terres Neuvas, le drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon, Pays Basque, Bretagne, Normandie. Ensuite, on vit dans un environnement naturel exceptionnel. On parle de Saint-Pierre-et-Miquelon dans la grande région comme le bijou de l'Atlantique. Donc on en parle, ce sont nos voisins canadiens et américains, puisqu'on n'est pas loin de New York aussi, à vol d'oiseau, qui en parlent. C'est un territoire français, c'est une des cultures régionales françaises. Nous avons le fronton, par exemple, sur la place située d'ailleurs en face des Réfaux, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on a à mettre en valeur nos atouts, notre patrimoine religieux, notamment aussi, notre patrimoine naturel et notre patrimoine culturel qui est très très important sur nos îles. Alors vous, tous les deux, vous êtes des passionnés, je vous ai écouté, et c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Je vous ai écouté, je le disais en ouverture, vous allez faire des centaines, pour ne pas dire plus que ça, de kilomètres pendant ces quelques jours où vous êtes à Paris. Vous posez vos paquets sur un stand dans un salon, puis vous allez dans une foire, puis vous allez dans un autre salon, puis vous allez circuler dans les villes et les communes pour vendre vos destinations. Vous y croyez, mais est-ce que les politiques croient autant que vous? Est-ce que, par exemple, votre démarche est une démarche soutenue par les politiques de la Nouvelle-Écosse? Et après, la même question, ce sera pour vous vis-à-vis des politiques de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, effectivement, je m'en réjouis d'ailleurs. C'est la première fois que, dans mon cas précis, que le département de tourisme, de culture et patrimoine de la Nouvelle-Écosse, qui est la province... soit dit en passant, la plus à l'est du Canada, appuie une démarche de promotion de la perspective française et acadienne de cette province, qui est, comme on le disait plus tôt, très majoritairement anglophone. Donc, oui, c'est tout à fait souhaitable d'engager une promotion qui va attirer, si on veut, le voyageur français. Et la diaspora, effectivement, et toute la francophonie mondiale dans cette région, dans notre région, puisque c'est quand même le berceau de la Nouvelle-France. Donc, oui, je m'en réjouis. Même question pour vous, Bernard Vandeval? Effectivement, aujourd'hui, à Saint-Pierre-et-Miquelon, toutes les institutions, que ce soit l'État, que ce soit le Conseil territorial, que ce soit les deux communes de Saint-Pierre et Miquelon, fondent beaucoup d'espoir quant au développement économique de l'archipel. Vous savez qu'en 92, on a malheureusement subi l'accord franco-canadien sur la grande pêche, la fin de la morue. Ceci dit, rassurez-vous, on mange de la morue à Saint-Pierre et Miquelon, mais en fait, par la pêche artisanale. C'est d'ailleurs un atout supplémentaire que nous avons, parce qu'à Saint-Pierre et Miquelon, on se régale de homard, on se régale de pétoncle, on se régale de crabe des neiges, on se régale de la bonne morue bien fraîche. Et c'est un beau pays, vous aimez bien ça. Ce qui est vrai d'ailleurs. Tout à fait. Il faut juste un élément, il faut savoir faire soi-même sa mayonnaise. Parce que le homard sans la mayonnaise, Bernard Vandeval, deux problèmes quand même. La desserte aérienne limitée et l'hébergement. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, s'il y a des gros avions qui se posent régulièrement, et si vous pouvez recevoir beaucoup de touristes. À Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a d'abord le handicap de la desserte, et le second handicap, c'est l'hébergement. Sur Saint-Pierre-et-Miquelon, on a une capacité d'accueil à peu près de 80 chambres, hôtelières ou auberges, donc qui est un accueil plus familial, mais de très bonne qualité. C'est vrai que nous avons la difficulté, pas tant, puisqu'on est quand même relié à Montréal, on est relié à Halifax 3 fois par semaine, 2 fois l'été à Montréal, 3 fois sur Terre-Neuve. Cet avion, il y a 46 places. C'est pour ça que nous préconisons, et d'ailleurs c'est bien pour le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, un accueil en petits groupes.
on parle de tourisme intégré. Intégré pour les Saint-Pierre et les Miquelonais et par les Saint-Pierre et Miquelonais. Bon, c'est sûr que si on avait une capacité aérienne un peu plus importante, on pourrait penser plus en termes de développement touristique. Bon, maintenant, je crois que c'est aux responsables économiques et politiques de l'archipel de défendre ce dossier auprès de l'État français. On arrive au terme de cet entretien. Vous allez repartir d'ici optimiste, confiant après vos rencontres? Très optimiste, puisque donc on a exposé au Salon mondial du tourisme, au Salon des comités d'entreprise, on part en tournée dans le Grand Ouest, dans les principales villes françaises, et ensuite par le Salon des randonnées du 28 au 30 mars, porte de Versailles. L'accueil est extraordinaire. Toutes les personnes qui soient responsables ou les personnes individuelles sont contents de voir qu'on peut venir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Même chose pour vous? Absolument, complètement. On parle de l'Acadie et les gens, déjà ça a un effet de résonance, et évidemment Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc je pense qu'on capte l'imaginaire des gens de France, et c'est enchantant. Oui, parce que votre idée là, c'est que l'on vienne aussi bien à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'à la Nouvelle-Écosse, c'est-à-dire qu'on fasse un circuit, quoi, un tour groupé. Absolument. Si on veut entrer en contact avec vous deux, là, vous avez des adresses internet? rêve-île.com et novacadie.ca. novacadie.ca, rêve.d'île. rêve-île.com. Voilà, donc, et bien entendu, on peut toujours se renseigner ici auprès de l'équipe de 10 minutes pour le dire. Messieurs, merci. J'espère que dans quelques années, je vous recevrai à nouveau sur ce plateau et que vous viendrez nous expliquer comment, parti d'une idée un peu folle de vous deux personnes privées, vous avez décidé un jour de coopérer régionalement pour développer le tourisme à Saint-Pierre-et-Miquelon et à la Nouvelle-Écosse, et que vous viendrez ici saluer votre 100 millième touriste qui sera passé chez vous. D'accord ? Merci beaucoup de votre accueil. Merci, Gordon.